Bonsoir, maître Paul Payere. Oui. Bonsoir, Gaël. J'espère qu'avec le sénateur, ça n'a pas été trop difficile. Vous avez parlé beaucoup plus de carrière professionnelle, du travail. Avec nous, on va parler un tout petit peu de vous, du côté famille, de qui vous êtes réellement à la maison. J'espère que vous allez réussir à répondre à ces petites questions. Et il faut savoir déjà que c'est très facile. D'accord, merci d'avance. Alors, pour la plupart de nos téléspectateurs, il faut noter que vous êtes marié à l'état civil, vous êtes papa de cet enfant, et surtout que vous êtes marié sous régime monogamique. Pourquoi le choix du système monogamique? Voilà. Le choix du système monogamique, c'est que je n'ai même pas dit qu'après tout c'était là pour ma vie. Je suis aussi chrétien, je suis ancien d'église. D'accord. Donc, en principe, un ancien d'église, de l'église évangélique du Cameroun, bien sûr, il est supposé, un chrétien digne de ce nom est supposé n'avoir qu'une seule femme. C'est ça qui m'a guidé pour me marier. J'ai adopté le système monogamique. Oui, mais il faut dire aussi que dans les églises évangéliques, on retrouve des anciennes d'église qui sont mariées sous régime monogamique, mais à côté de ça, on des femmes à l'extérieur, on des femmes dehors. Oui, ça arrive. L'être humain. Ou même encore sont mariés sous système monogamique, mais après décident d'épouser d'autres femmes. Oui, ça peut arriver, mais je n'ai pas encore vu un exemple palpable dans mon église. C'est vrai que ça peut arriver. Et bien, si quelqu'un est déjà avec un système monogamique, il va par la suite célébrer un mariage. Ce mariage est nul et de nul effet. C'est là la bigamie n'est pas acceptée en ce moment. Mais maintenant, dans un monde où il y a plus de femmes que d'hommes, parce qu'il faut aussi le souligner, c'est qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Pourquoi est-ce que vous décidez, mis à part le fait que vous êtes ancien d'église, vous auriez quand même pu penser à cela, au fait qu'il y a plus de femmes que d'hommes, et vous dire d'accord, on laisse aussi la chance à d'autres femmes d'avoir un mari? C'est vrai, ça c'est une situation, je sais bien que les femmes dans le monde, au Cameroun en particulier, représentent dans les 53%, et 53 à 54. Donc c'est regrettable. Mais quand on a déjà eu une option en ce sens, on l'a dit, je l'ai pris. Bon, ce n'est pas dit que tous les Camerounais sont obligés de faire la monogamie. Et certains aussi, ce qui se passe pour que certains de nos soeurs ne soient pas mariés, c'est aussi le confort matériel que les hommes, il y en a plein, vous voyez, même comme le nombre des hommes, c'est relativement faible par rapport aux femmes. Il y a plein de célibataires, des gens qui sont jusqu'à 50, 55 ans, 60 ans, vous voyez. Peut-être c'est un choix de vie, c'est-à-dire que c'est un choix de vie qui n'ont pas assez de mari. Vous voyez, donc ce n'est pas de la faute de ceux qui ont opté pour la monogamie. La monogamie, quand même, on a déjà une femme à côté, c'est déjà, on a soustrait une qui devrait chômer. D'accord. Donc il faut respecter notre choix. Voilà, maintenant vous êtes ancien d'église, mais ça n'empêche que vous soyez un homme, ça n'empêche que vous soyez un bantou. Combien de copines avez-vous à l'extérieur? Je précise que les caméras ne vont pas diffuser, cette partie à la maison, donc vous pouvez nous faire confiance. Bon, ça c'est une question, bon, elle est gênante. Elle est gênante, non, pas du tout. Je réponds, ça va t'arriver. Bon, je ne sais pas. Comment ça n'arrive pas à la maison? Ça va pas arriver. Je vous dis que ça n'arrivera pas à la maison. Il faut me faire confiance. Rien que pour cette question, mais on a arrêté le caméra. Je dis, c'est peut arriver. Ça, l'homme n'est pas Dieu, vous comprenez. L'être humain a des faiblesses. Donc, ça peut arriver qu'on ait peut-être... Ça peut arriver, ou bien c'est déjà arrivé. Combien de copines actuellement vous avez dehors, en dehors de votre femme? Ou encore, si vous voulez que je vous pose la question, combien de fois avez-vous déjà trompé madame? Vous voyez que c'est très gênant. Si madame me suit comme ça, je suis en train de mettre rien que pour cette question, ça n'arrive pas à la maison. Ok, bon, ça peut arriver qu'on ait une ou deux. Oui. Et comment est-ce que vous gérez? Ça se passe comment? Non, c'est juste... Je suppose que vous avez un calendrier très chargé, vous avez des audiences, des clients, famille, constamment. Voilà, il y a déjà madame avec les enfants à la maison. Comment est-ce qu'on réussit à gérer la famille principale et puis les autres à côté? Je crois que celle d'à côté doit savoir
supporter certaines absences. D'accord. On ne peut pas être en même temps à la maison et être en même temps Ça se là-bas. passe comment? Lorsque vous la rencontrez pour la première fois, vous lui dites que, bon, comme tu es là, Il faut se présenter. De peur d'avoir un incident un jour où on dira que peut-être en abordant la femme, vous étiez en train de promettre le mariage. Non, donc vous avez déjà cet anneau au doigt. Autant dire que je suis marié, elle prend ses dispositions. Si elle ne peut pas être d'accord de vivre avec un mari, vous la mettez à côté. elle peut se retirer. Vous la mettez aussi, vous pouvez également la mettre à côté. Elle se retire, on va la forcer, on ne peut pas la forcer. Non, mais si elle ne veut pas se retirer, qu'elle veut créer Non, des elle supporte alors les conséquences ou les conditions dans lesquelles d'abord c'est le foyer qui est avant tout. Ça c'est clair. Et si jamais il arrivait que vous ayez des enfants avec celle de dehors, est-ce qu'elle va continuer à supporter les conséquences? Si on a un enfant avec une femme dehors, j'en ai deux. Mon épouse connaît. Oui. Est-ce qu'elle a continué à supporter les conséquences ou à un moment elle a compris qu'elle ne pouvait pas être mon épouse, elle ne pouvait pas vivre sous la même toiture. Elle a compris, elle a accepté comme ça. Oui, c'est tout. Alors, Paul, on va également imaginer que pendant votre travail, c'est vrai, vous avez des clients hommes, vous avez aussi des clients femmes. Est-ce que ça vous est arrivé de temps en temps de courtiser vos clientes, peut-être parce qu'elles n'avaient pas assez de moyens pour payer vos honoraires? Et vous leur avez dit d'accord, vous allez les payer autrement? C'est banal. Parce que il ne faut pas mêler les choses. Si vous avez une cliente, il y a une clientèle, il est question de rendre des services et avoir en contrepartie ce que nous appelons les honoraires. Oui. Il ne peut pas choisir de faire autrement que mes honoraires. On me paye mes honoraires. Et maintenant, si c'est la cliente qui constate qu'elle n'a pas assez d'argent et vient vous proposer de vous payer autrement que... Non, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez bien lui faire... Mais vous avez déjà commencé le travail. Qu'est-ce que les clients nous doivent ici dehors? Des montagnes, des millions de francs. On abandonne. Si vous ne pouvez pas, vous allez taxer une dame qui n'a rien. Elle va payer sur la base de quoi? Vous la laissez. Ça dépend. Peut-être qu'elle peut trouver un autre moyen de régler sa facture. Mais cette loi-là me paraît assez bizarre. Mais c'est arrivé quand même. Ça peut arriver, non? Non, ça peut arriver ou c'est arrivé? Non, je n'ai pas. C'est des questions assez embarrassantes. Non, c'est pas assez embarrassant. C'est très facile d'ailleurs. Est-ce que c'est arrivé? Non. Peut-être c'est arrivé une fois. Peut-être que si vous pourrez mettre en garde les jeunes avocats qui sont en train de commenter. Tout à fait. On ne doit pas monnayer ses services avec le sexe. Ça, c'est clair. Et vous draguez la femme à part, vous êtes des amis, parce que aussi vous pouvez être ami avec une dame et qui par la suite devient votre client, a un dossier à faire traiter par vous. Vous allez traiter en ce moment d'une manière, pas comme un client ordinaire ou un client d'ordinaire. C'est-à-dire que vous allez vous en passer de certains montants. C'est autant de choses que ça peut arriver. Est-ce que vous avez déjà été piégé par une femme? C'est-à-dire que c'est pas un client, elle n'est pas venue en tant que client, mais elle ne vient pas en tant que client, mais elle vient en tant qu'amie, elle vous rencontre au parquet et puis elle décide comme ça de vous piéger peut-être par rapport à une autre affaire, à une affaire que vous gérez pour quelqu'un d'autre. Non, me piéger de quelle manière? Une affaire que j'ai pour quelqu'un d'autre. Par exemple, vous êtes en train de traiter une affaire avec un sujet A et il y a une dame qui vient vous piéger par rapport à ce monsieur. C'est-à-dire que peut-être le monsieur a constaté qu'il allait perdre au parquet et les deux décident comme ça de vous piéger pour que vous travaillez à leur faveur. Contre mon client? Oui. Non. Ça, c'est quelque chose, ça ne me passe jamais à la tête. Ça ne peut pas se faire. Parce que vraiment, si on a prêté serment pour défendre, on doit tout faire. Quand on prend la cause d'un client, c'est jusqu'au bout. À moins que vous vous déconstituiez, et de manière expresse, et moi, quand vous déconstituez, vous n'allez plus occuper contre cette personne dans la même affaire. À défaut, même si vous, le justiciable, vous pouvez poursuivre l'avocat au niveau du bâtonnier et le dénoncer. Ce n'est pas normal qu'on soit avec un client et qu'on
traite plutôt avec l'adversaire. Ça ne se fait pas. Même si j'ai une copine dans ça, c'est encore le moindre des soucis. C'est pas normal. C'est qu'on n'est pas avocat digne de ce nom. Est-ce que vous voyagez beaucoup? Je voyage. Vous faites aussi les boîtes de nuit? Il m'arrive. Vous voyagez constamment avec votre épouse? Il m'arrive d'aller en boîte de nuit de temps en temps. On peut aller se distraire. Bon, imaginons les périodes où vous voyagez et que vous n'êtes pas en compagnie de votre épouse et qu'il vous arrive de vouloir mettre, assouvir vos pulsions. Comment est-ce que vous faites? Parfois, il faut se maîtriser. C'est pas 2 jours, 3 jours. Vous pouvez Vous n'avez jamais voyagé pour le mois? Ben oui, ça arrive. Et comment est-ce que vous faites? Bon, ça, ça peut arriver, vraiment. C'est pourquoi quand nous... Ça peut arriver, d'accord, mais comment est-ce que Maître Paul Bayereux gère cela? Si ça arrive, que vraiment, que je vous ai dit d'entrée de jeu, l'homme il y a une certaine faiblesse. Je dis l'homme avait grand H parce que la femme dedans et l'homme avait petit H. Donc ça peut arriver que des trucs pareils, on peut glisser comme on dit, mais que ce ne soit pas une certaine habitude. Faire comme si quand on quitte là, on a déjà des maîtresses postées un peu partout, ce n'est pas bien. Ça ne va pas bien donner au sein du foyer. Et à un moment, est-ce que vous ne regrettez pas vos actes? Oui, mais on regrette, pourquoi pas? On regrette. Il y a des cas, on regrette. Se pose la question pourquoi ne pouvais-je pas m'abstenir? Ça arrive, on regrette. Voilà. Si on vous demandait de vous décrire comme papa ou comme époux, vous êtes quel type de papa, quel type d'époux? Bon, je ne sais pas s'il faut me jeter des fleurs, je suis un père responsable. Je fais tout pour... Responsable, ça c'est aux yeux des enfants? Oui, autant, mais je respecte mes enfants me respectent. Mon épouse me respecte, je la respecte. Je respecte très bien mon épouse parce que c'est elle qui me tient, c'est elle qui est la vraie gérante de mon foyer. Parce que souvent, on a beau avoir de l'argent, c'est plutôt la femme qui sait comment elle organise la maison. Ok. Donc, je respecte ma famille et ma famille me respecte. Et une dernière question, est-ce que Maître sait faire la cuisine? Ah, très bien. Mon père a été divorcé avec ma mère. Dès le bas âge, j'ai commencé à faire la cuisine à l'âge de 6 ans, 7 ans. Okay. J'ai continué comme ça jusqu'à l'université. Imaginez quand on commence à faire la cuisine, autour de 74, 75, jusqu'à l'université jusqu'à l'université en 2, et j'ai fini jusqu'en 98. Quand je me marie, je faisais ma cuisine. J'ai fait ma bonne cuisine. Alors, je vous remercie d'avoir répondu à ces quelques questions. Je vais vous laisser entre les mains du sénateur pour la suite. Merci. Merci, Gaël. On va prendre la transition. Merci beaucoup.